Bonjour, nous revoici à Ross c'est la vie vidéo, le commencement, deuxième partie. Pour commencer, j'aimerais remercier MCG Gaming qui m'a aidé à installer tous les programmes. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes, Facebook, Twitch, YouTube, MCG Gaming. Mon ami Simon va être content. Deuxième étape, notre base est construite. On peut vivre tranquille dans notre base sans se faire raider. Mais on a besoin de gaz low grade fuel pour pouvoir construire des mini fournaises et faire cuire du métal et du sulfure. Et en même temps, ramasser de la scrap. Fait que c'est ça qu'on va faire pour les 10, 15, 20 prochaines minutes. Tout en regardant si on se fait pas attaquer. Il y a du monde en ligne. Deux, yeah! Mais je vous rappelle, je suis toujours sur mon nouveau serveur, alors ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour commencer. Trouver du gaz, soit faire la rue. Là, nous sommes ici. Et trouver des barils rouges ou trouver des animaux ou les deux en même temps. Fait qu'on va faire les deux en même temps. On va aller au supermarket. Quand il y a du soufre, on le ramasse le plus souvent possible. Là, c'est sûr, j'ai un petit pickaxe, fait que ça donne pas beaucoup de soufre, mais on est sur un serveur x2, fait que c'est quand même pas si pire. 490. Roche, pierre. Là, je vais me concentrer sur le low grade. On est toujours tout nu, fait que trouver du linge, ce serait vraiment cool. On va aller au market, on ramasse tout le temps ce qu'il y a à terre. Ça aide à évoluer plus vite. Plein de bon matériel, de la bouffe. Dans les supermarkets, il y a tout le temps de la bonne bouffe. On peut s'en ramener pour en avoir à la maison. Il y a tout le temps des caisses en haut. Oh, une tuque, et voilà. On est protégé de la tête. Yeah! On recycle toutes nos shit parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. On débute. Et quand on débute, on a besoin de scrap métal, de ressources pour être sûr de bien commencer. On fait le tour des barils. Baril bleu. Là, c'est ça, on a un serveur x2, fait que c'est un peu plus facile et plus de ressources. Sinon, c'est la moitié de ce qu'on ramasse, normalement. Vous regardez tout le temps quand vous ramassez. Si vous avez... Ah, un chapeau à fleurs. Si vous avez des trucs importants que vous voulez garder. Sinon, vous le recyclez. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'est bon, ça donne du clot, un coup recyclé. Beaucoup de métal, on va pouvoir faire des portes en métal. Toujours pas d'essence, mais on va aller faire la rue pendant un petit bout jusqu'à, mettons, au mining outpost, puis on va revenir à la base, construire des fournaises. Tout ça sans se faire tuer, évidemment. On sait jamais. Il y a une personne en ligne. Là, on a 200 clottes. On peut se construire du linge en attendant. Mettons une paire de pantalons, un chandail, des gants, un petit foulard, puis des bottes. C'est parti. Qu'on regarde tout le temps quand nos vêtements sont prêts pour les mettre. Là, vu que ça me tente pas de ramasser toutes les barils, je me concentre sur les barils rouges. Ou la bouffe. Ah, plein de l'eau, ça c'est important. Tu peux en prendre une puis la remplir dans une rivière. Nos pantalons sont prêts, on les met. On ramasse tout le temps les ressources par terre. On check les boîtes. Ah, tes pantalons plus cool. Des balles. Oh, un vrai pickaxe, ça. On remplace celui-là, on le jette. C'est pas mal meilleur, ça. C'est quasiment le meilleur outil du jeu. Puis on essaie de pas le perdre.
pour soit la prendre ou l'utiliser. Quand on voit des roches de sulfure, ça en ramasse beaucoup plus. Là, il n'y a pas beaucoup de gaz, hein. Je suis pas inquiet. Vous pouvez peser sur vos pitons 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la barre en dessous, 1 à gauche, 6 à droite, pour utiliser vos outils ou votre bouffe ou là, les pantalons, on n'a plus besoin. On a des balles qu'on va pouvoir prendre ou utiliser si on trouve une arme qui utilise ces balles-là. Un coffre. Oh, chacun de fable. Des jumelles, moi j'ai déjà tout le temps, ça sert à rien. Mais si vous voulez raider quelqu'un, vous regardez sa base de loin. Ici, il y a un autre recycleur, on va aller recycler quelques trucs qu'on a trop dans notre inventaire. Les portes ouvertes, ça veut dire que quelqu'un qui se promène ou qui s'est promené dans le coin. Toujours regarder un peu gauche-droite, voir s'il n'y a pas quelqu'un. Pour être sûr de ne pas se faire tuer. On est habillé au complet, on est pas mal plus protégé. Ça va être pas mal plus dur de nous tuer si quelqu'un nous attaque. Moi je ferme les portes, comme ça je sais si quelqu'un d'autre est passé. Où le recycleur ici? Ah oui, il est au bout ici je pense. Toujours pas de gaz. Le gaz c'est quand même dur à trouver. Pas sur le serveur ici, mais en général c'est quand même dur à trouver. Ah non, il est pas ici le recycleur. Bon, tant pis. Ah oui, je sais. Essayez de vous rappeler où sont les boîtes, tout ce que je vois. On va pouvoir changer de chandail, un plus beau chandail. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dans ce port-là, le recycleur est juste là. Un petit tour dans l'eau. Faut jamais lâcher Shift pour nager, sinon vous calez au fond de l'eau. On va aller faire du cours de recycleur. Et après, il faut vraiment trouver du gaz. On peut garder les gears pour si bientôt on trouve les portes de garage, qui est vraiment utile au début du jeu. C'est des portes faciles à trouver, ça prend juste le Workbench 1 et des gears puis du métal. Puis souvent on les trouve dans des boîtes beige. On check tout un peu, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en vient nous attaquer. On finit de recycler. Là, si je trouve pas de baril rouge, je vais aller dans la forêt chercher un animal. On va faire un petit push jusqu'au mining. Wow. L'autre, s'il a commencé, il doit être dans ce coin-ci souvent. Il commence dans ce coin-ci, les gens. N'oubliez pas d'aller voir les pages de mon ami Simon. MCG Gaming. Ces temps-ci, il joue à Zelda. C'est super intéressant. C'est interactif, vous pouvez l'aider. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait le jeu. Il a besoin qu'on l'aide. Je trouve pas de
Baril rouge. Ça, on va garder. Si on se fait dessus, au moins, on va avoir du linge de plus. Pour ramasser, c'est simple. On pèse sur E de notre clavier. À répétition, là, vite. Oh, un baril rouge. Là, vous allez voir. Là, j'ai un couteau. On prend le couteau. Et ici, c'est un x2, 40 de gaz. Fait que là, on a assez pour aller faire une fournaise. Parce que c'est 50, puis on en a à la maison. Ça, je n'ai plus besoin. Ça, c'est du gaz, mais pas cuit, qu'il faut aller au dôme ou trouver un boiler, l'installer près de la maison. Avec du bois, faire cuire pour que ça donne du low grade. Ça, un boiler, ça se trouve pas comme ça. J'aurais pu prendre un cheval. On va évoluer un petit peu la base, faire des fournaises, vous montrer comment ça fonctionne. Parce que ça va toujours mieux commencer sur un serveur quand tu as des fournaises qui cuit. Soit du métal ou du sulfure pour pouvoir évoluer, ou faire du gunpowder pour des armes ou éventuellement des explosifs. On a ramassé plein de bois, plein de métal en chemin. On va pouvoir faire des portes en métal. On peut même les faire en route, les portes en métal. On choisit le skin qu'on veut si on en a. Je vais prendre deux petites portes comme ça. Si vous voulez boire de l'eau, vous vous penchez dans les endroits où c'est pas de l'eau salée. Vous pèsez sur E. Un petit piton drink. On a une porte en métal, on va pouvoir en changer une. On la débarre, on l'enlève. On enlève la porte en bois. On la jette. On met la porte en métal. On remet le cadenas dessus. On barre et voilà. Là, on est bien plus en sécurité. Pour faire une fournaise, il nous faut de la roche, 300, du bois, du métal et du gaz. On en a 85. On a assez pour une parce que c'est 50 chaque. On va en faire une. Ben, sur fournaise, j'en ai de Noël, slime, on va en construire une. On a reçu notre autre porte. On enlève la porte en bois. Ça sert plus à rien. On n'oublie pas de mettre les portes une à l'envers, une à l'endroit pour que quand on les ouvre, personne ne puisse rentrer. Et aussi, vu qu'on a les matériaux, on peut se faire un grand coffre pour pouvoir mettre plus de choses dedans. Et enlever les petits coffres avec un marteau. Parce que les petits coffres, je m'en sers pas souvent. On met tous nos ingrédients, nos ressources, je veux dire, ingrédients, dans le cupboard. On peut mettre des trucs dans le petit coffre en attendant. On a un shotgun, on peut le mettre dans la porte. Ça tire tous ceux qui sont pas autorisés sur le cupboard qui est là-bas. Parce que, en général, faut tout le temps tu autorises les gens que tu veux qu'ils rentrent dans ta base ici. Oh, une fournaise. Yeah, une fournaise de Noël. On prend le métal en général au début avec du bois. On va dans la fournaise. Ici, ça split tout seul avec le bois. On pèse sur on, puis ça va faire du métal, vous allez le voir ici. Ça, c'est du métal pas cuit. Metal ore, ça va devenir un jour du métal cuit. Metal fragment pour pouvoir upgrader la base, faire plein d'autres choses. Il y a un coffre qui s'en vient.
prendre mon plan. Je vais prendre un peu de bois. La roche, je vais construire un mur entre les deux ici. Pour éventuellement. Puis on met tout le temps le côté plus dur. Comme ici, le côté plus dur, c'est celui qui est tout en briques. Côté plus mou, c'est celui qui est genre de blanc. Là. On met tout le temps le côté plus dur extérieur pour pas que les gens soient, ça soit facile d'entrer dans l'endroit où qu'on veut. On met un coffre, un plus gros coffre ici. Fait que là, on peut mettre toutes nos affaires qu'on a sur nous qu'on n'utilise pas. Qu'on veut apprendre éventuellement. Je vais reprendre mon marteau. Je vais vider ça. On va reprendre un peu de bois, un peu de roche. Non. Un peu de métal. On va se préparer pour le prochain vidéo, la prochaine étape. Mettre des étagères. Et soit des portes de garage, si on les trouve, en fouillant un peu. Ou des portes ordinaires. Ah! Pour l'instant, par exemple, on peut faire un workbench 1. Ça va nous permettre de construire, d'apprendre plein de trucs qu'on n'a pas appris. Mais moi, je n'en ai pris une couple, là, mais mettons, les bean cans, les satchels, tout ce qui est bench 1, workbench 1, le Thompson, le double barrel shotgun, avec de la scrap que tu ramasses dans les barils ou les coffres. La scrap, c'est ceci. Fait que pour faire un workbench 1, il faut 500 wood, 100 de métal, 50 de scrap. On le construit. Le reste, on l'utilise pas. On est bon pour 16 heures, fait qu'on est correct. Puis si vous êtes inquiet, vous prenez du métal ici, en rajoutez ici. Les heures vont monter parce que c'est 72 par jour, 611 roches par jour que ça prend pour le moment, notre base. Ça va coûter pas mal plus cher bientôt. On attend le workbench 1. Vous voyez, notre base a commencé à être un peu plus vivable. 2 portes en métal. Pas mal plus dur de rentrer. On peut même faire des balles. Ah non, j'ai pas de souffle de cul. Ce sera dans le prochain vidéo. Workbench 1, je le mets tout le temps à côté du cupboard, comme ça il dérange pas, puis on peut le démolir éventuellement. Il nous sert à rien. On peut apprendre directement du bench 1 en mettant de la scrap ici, et on pèse sur le bouton Experiment Results, ça coûte 75 la shot, et on apprend des trucs au hasard qui est dans le Workbench 1. Moi j'ai tout appris comme on veut. Ça me sert à rien. Ah, on peut faire le research table. J'ai-tu assez de métal? Non, j'ai pas assez de métal. Ça sera pour une autre fois. Fait que merci de votre écoute. Prochaine vidéo, on continue notre petite base. Prochaine étape, ramasser de la scrap pour apprendre plein de trucs. Puis se promener pour essayer de tuer des gens. Merci. Bonne fin de journée. Peace.